Ouais. Alors, juste deux petites informations. On est sur la catégorie donc 11 exits en glitchless et en capless. C'est-à-dire qu'à partir du deuxième monde, je ne prendrai pas la cap, qui permet de tout simplement survoler tous les autres niveaux. Et en glitchless normal. Et le moins de 20 du timer est tout simplement le timer commence à 0 lorsqu'on prend le contrôle véritablement de Mario. Voilà. Je sais pas si SP et Pigeon auront bien le temps de commenter quelque chose puisque la run est très rapide. Mais Elle est épurée et très rapide, effectivement. Ouais. c'est plutôt bon courage à eux qu'il va falloir souhaiter pour commenter parce que je vais pas traîner. Alors, donc, quand tu veux, de toute façon, tu lances. Alors voilà, donc on commence déjà à moins 2,20 sur le timer, c'est parce que le temps de lancer le fichier, en fait, on arrivera à 0 tout pile au moment où on prendra le contrôle de Mario. Donc tu lances quand tu veux, là, il n'y a pas de souci. Eh ben, 5, 4, voilà. 3, 2, 1, c'est parti. Donc voilà, donc on prend le contrôle de Mario. Donc le jeu est sorti en 1990, c'est un des jeux qui a vraiment implémenté beaucoup de mécaniques exceptionnelles dans la série Mario. Honnêtement, c'est, je pense, peut-être un des opus les plus appréciés de la communauté des platformers, des joueurs de platformers. C'est d'ailleurs de là dont vient mon pseudonyme Super Player. Pour ceux qui se poseraient encore la question, effectivement, ça vient de Super Mario World, des niveaux secrets qu'on ne va pas traverser dans cette run, mais qui sont des challenges à eux-mêmes, à eux seuls, à finir. Et où à la fin, en fait, c'est marqué You are Super Player. Donc voilà, donc d'où vient mon pseudo, c'est tout simple. Donc voilà, donc le but de cette catégorie, tu voulais dire quelque chose? Ravi d'apprendre de l'origine de ton pseudo, je savais pas. Et bah du coup en fait voilà, tout simplement le but de ce speedrun c'est de finir le jeu en faisant uniquement 11 exits, donc c'est le plus rapide de manière legit, donc de manière officielle de finir le jeu, c'est-à-dire que il y a une manière de finir le jeu en 0 exit, c'est-à-dire en faisant de la save corruption en fait sur la mémoire de corruption même carrément sur le jeu. Et alors qu'ici on a un des sauts les plus tricky de la run finalement, le saut sur l'information point, hein, tout simplement. Et qui est très bien passé en plus. Voilà, et qui est très bien passé, là il n'y a rien à dire, pour le coup ça s'est très bien profilé. On voit que les déplacements de Nilas sont très fluides sur le jeu, il a vraiment poncé le jeu, ça se voit. Il connaît vraiment les distances, les moments où il peut sauter, spin jump, etc. Faut savoir qu'il y a la mécanique de spin jump. La mécanique de spin jump elle est implémentée aussi dans ce Mario World, comme je le disais dans dans Six Golden Coins, pour la simple et bonne raison que du coup effectivement elle fait partie clairement de la mécanique de puzzle du jeu en fait, parce qu'il y a différentes sorties qui peuvent se trouver en fait dans chacun des mondes. À partir du moment où le jeton dans lequel on arrive elle est tout simplement rouge, ça veut dire qu'il y a une ou deux sorties dans ce niveau. Alors excusez-moi, mais 11 exit ça veut dire quoi? Qu'il ne va pas prendre aucun raccourci. Si justement il va prendre les raccourcis, mais en fait c'est le nombre de sorties minimum, enfin maximum qu'il peut réaliser, c'est-à-dire qu'en fait la catégorie s'appelle 11 exit parce que c'est juste que l'Any% est beaucoup plus rapide que 11 sorties. Vu que comme je l'ai expliqué, il peut faire un glitch qui permet en fait finalement de finir le jeu en 0 exit. Donc c'est pour ça qu'on a dénominé cette catégorie 11 exit. La 100% ne s'appelle pas 100% d'ailleurs, elle s'appelle 96 exits. Et il y a une autre catégorie qui est une catégorie même qui s'appelle 96 exits, qui consiste à finir le jeu en... ouais, il y a encore de l'écho, ouais. Qui consiste à faire le jeu et à finir le jeu en étant sorti 96 fois de niveau. Donc ce qui est complètement différent de la 96 exit, on doit faire tous les niveaux différents du jeu. Là on doit faire 96 sorties dans le niveau. Donc on va juste aller spammer un des niveaux les plus rapides du jeu. On a juste à aller à droite et c'est fini. Voilà, donc on est déjà dans le Bowser Castle finalement, dans le premier castle du niveau 1 du monde 1. Ce jeu il est implémenté pour être avec 7 mondes différents, si je ne dis pas de bêtises, avec 7 grands châteaux qui ont pour chef les Koopalings, donc les fils ou les sbires de Bowser en fonction de la version qu'on prend, parce que dans Mario Bros 3 dans le manuel c'était indiqué que c'était les fils de Bowser, les Koopalings, alors qu'en fait apparemment ce serait plus des généraux, les généraux de Bowser, en fait des Koopas plus forts, tout simplement. Alors que là on a vu, je crois que je sais plus c'était lequel qu'on a vu déjà dans ce monde là. Je crois que c'est Lenny. Voilà, donc Lemmy. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc chacun des fils de Bowser ou général de Bowser aura un nom qui est lié à un artiste. On aura par exemple Ludwig von Koopa,
Donc les Mikravitz. Voilà, on aura des artistes comme ça qui vont se relayer et on aura Wendy qui est le seul personnage féminin qui a une référence dans le jeu en fait tout simplement. Au moins il y a une femme qui est représentée dans le speedrun, oui. Et ça c'est beau. Et ça c'est très beau. Donc là on le voit, les spin attacks c'est très fort avec le pouvoir de fleurs de feu tout simplement parce que ça permet de balancer des fleurs un peu de chaque côté du personnage et c'est automatique donc pour ça il n'y a pas de souci. Et donc on voit le skip ici qui passe parfaitement bien avec Yoshi. On commence à avoir un peu la mécanique qui est utilisée avec Yoshi de ne pas utiliser la cape. En temps normal pour passer ce niveau il faudrait activer des blocs de couleur rose je crois ou violet, enfin Vert. rose. C'est vert ceux-là? Ouais c'est vert. Donc il faudrait en fait activer des blocs verts pour pouvoir tout simplement passer ce niveau de manière normale, parce qu'en fait la physique elle est là pour vous dire écoute mon coco, ce qu'on va te dire c'est que quand il y a en fait des petits bumpers roses en fait sur les côtés et qu'il y a un angle droit, tu vas pouvoir courir dessus, voilà. Tu vas juste être pété, tu vas pas encore dessus, mais là du coup en servant de Yoshi on peut tout simplement en profiter pour sauter du Yoshi et regagner en fait entre guillemets, ne pas perdre son premier saut pour pouvoir repasser la zone beaucoup plus rapidement. Et oui c'est ça tout à fait Astia, et c'est bien moi super player. toujours Oh oui, en commentaire etc. Et ce skip qui passe parfaitement, en plus du coup t'as réussi derrière à spin jump entre les bouts. Alors ici il faut et mourir. En fait, c'est que... Et mourir, bravo. Ce qu'il faut savoir c'est que ce qu'il vient de faire, donc là il a juste pas sauté, mais ce qu'il vient de faire en fait c'est un skip qui n'est pas un glitch en fait, c'est que si vous simplement vous sautez dans l'alignement parfait de l'escalier en fait, le jeu va considérer que vous avez clippé dans l'escalier. C'est pas du tout évident à réaliser, c'est même plutôt dur pour tout vous dire, vu que c'est pixel parfait. Voilà, faut le faire au pixel près, y a rien de... Il n'y a pas de secret. Et donc c'était vraiment très propre, mais malheureusement il est mort juste après, donc c'est des choses qui arrivent. Ici il a pu récupérer le champignon, c'est pas grave parce que ça lui permet de rester dans le cycle des bourgs en fait, juste avant. Et donc ici, malheureusement il n'a pas réussi à avoir le saut optimal. Mais il va pouvoir activer le P-Switch ici pour aller faire la sortie secrète également qui permet de battre Big Boo et non pas King Boo, hein, parce que les deux personnages sont bien différents. Hein, Big Boo c'est juste un gros bout et King Boo il a une couronne, hein, c'est un roi. Voilà, c'est un peu arbitraire comme façon de voir les choses. Mais... Parce que si je mettais une couronne, je pense que je serais pas un roi de France. Alors je vais juste essayer d'accrocher mon micro sinon si jamais. Donc en tout cas ce boss qui s'est plutôt bien passé. Le boss c'est plutôt effectivement c'est relativement tranquillement même si il y a une première mort. Et donc là on arrive dans la Star Road. La Star Road c'est quoi finalement? C'est un niveau où vous allez pouvoir en fait créer des points de téléportation qui permettent de passer de monde en monde beaucoup plus rapidement plutôt que de passer par tous les états du monde 1 au monde 2, au monde 3, au monde 4, etc. Et c'est comme en fait les fameux Warp Pipe des premiers Mario, tout simplement. Donc qui vous permettaient, ou la flûte de Mario Bros 3, qui permettait de passer d'un niveau 1 à l'autre. Mais bon, ici vous pouvez y revenir dans les niveaux antérieurs. Donc c'est la petite différence. Donc là il prend Yoshi. La physique dans l'eau elle est assez particulière parce que quand vous n'avez rien en fait dans les mains, que ce soit une carapace, un Yoshi ou quelque chose que vous pouvez porter, un P-Switch ou autre, si vous n'avez rien en fait vous êtes très lent. Et là si vous avez par exemple le Yoshi, en fait votre vitesse ça va être augmentée. Et tout simplement le fait de garder ce Yoshi va être entre guillemets un challenge dans le sens où si vous bouffez en fait 5 ennemis, ce Yoshi va se transformer en Big Yoshi. Et auquel cas c'est beaucoup plus compliqué derrière de gérer la chose. Et donc ici parfait setup pour tuer ce comment on appelle ça? L'Akitu, pardon. Sur l'Akitu, en fait on se positionne à un certain endroit pour qu'il descende assez bas pour qu'on puisse lui balancer en fait un bloc de glace et récupérer son champignon, enfin son nuage pour aller dans la zone au-dessus. Et donc ici,
Faut savoir que Yoshi, dans le monde de l'eau, si jamais il prend l'étoile, il revient instantanément aussi. Ah, dommage, malheureusement, il a pas réussi à choper le... Ouais. Donc ici, en fait, le but, c'est de finir le niveau. Donc il va récupérer parce que tu étais un peu short au niveau du timing, je pense. En fait, je courais pas quand j'ai attrapé la première tortue, Ouais. donc du coup, j'avais pas la vitesse optimale. Et donc ici, on va passer tout simplement ici. On va activer le bloc par dessous. Et hop là, sortie secrète. Donc normalement il faut ici plusieurs blocs qu'on débloque en fait, des activateurs. Et donc on arrive à cette dernière étoile, qui nous permet de nous téléporter directement dans le monde 7, devant l'entrée de Koopa, du château Bowser. Donc là je crois que tu prends la sortie 3 et 5. 2 et 5. 2 et 5, pardon. Donc en fait on peut choisir entre 8 sorties différentes, mais uniquement, donc là je pense que c'était voulu le damage boost. Oui. Donc en fait, quand tu grimpes sur les grilles, t'es beaucoup plus lent que si tu courais ou si tu marchais même. Donc du coup, si t'as un champignon sur toi, tu te prends le dégât pour courir sur les pics. Donc ici, on prend l'accélération tout simplement et ça passe tout juste. Et on arrive dans le dernier niveau. Donc faut faire attention parce que ce niveau peut être très troll. Pour la simple et bonne raison que tout simplement c'est un niveau déjà où vous ne voyez rien. Vous êtes dans le noir. Et après ça, en fait, vous allez avoir le fight de Bowser, donc on y arrive tout de suite, hein, donc on est déjà à la fin du run. Il y a 3 phases où on peut tuer ce Bowser. Et c'est là il faut être très vigilant. Donc là, ce qu'on va voir, c'est pas la fast strat pour tuer Bowser. Il faut savoir que la fast strat, en fait, c'est de skipper un cycle en gardant, en fait, en gardant en mémoire, en fait, entre guillemets, en mettant qu'un coup à Bowser jusqu'à ce qu'il reperde sa phase et à garder un Koopa, en fait, un méca Koopa pour pouvoir enchaîner plus rapidement les phases d'après, pour skipper des phases. Mais bon, ça fait pas gagner particulièrement de temps, donc c'est pas non plus une grosse perte. Et là, on va récupérer le champignon, je pense, hein, du côté de Nilas. LOL. Non, je le récupérerai sur la dernière phase. Donc s'il se fait troll sur la dernière phase, voilà, effectivement, ça peut être très gênant. Il fait le malin. Le jour où ça lui arrivera, effectivement, voilà. Bon, après cette phase est... Oh, ça m'est arrivé un paquet de fois. Mais comme j'ai souvent qui fait le malin tombe dans le ravin. Exactement, donc là, le problème c'est que c'est Bowser qui tombera sur le ravin. Et voilà, donc ici, on va repasser cette dernière phase. Donc on essaie de manipuler aussi le boss pour le placer à un endroit particulier, pour que ce soit plus simple de savoir où viser. Et pour le tuer rapidement. Le time se fera quand Peach, la première frame où Peach sera visible à l'écran. D'ailleurs, ça a été un grand débat à l'époque. De savoir où on splittait tout simplement le niveau de fin. Et en fait c'est au moment 7. Bah, il est pas trop bien placé, hein, mais bon. Il n'est pas trop bien placé, effectivement quand il est au milieu comme ça on n'aime pas trop. Et c'est le time qui arrive bientôt, enfin qui est déjà arrivé sûrement. 12,39 ? 12,39. C'est un PB ? Non, c'est pas un PB, mais un... Oh, ça m'attendrait que ce soit un PB quand même, faudrait pas déconner. Mais il me semble qu'en moins de 11 minutes. Mais il me semble en fait, j'en ai plus mémoire. Mais c'est propre hein, quand même, c'est propre. Malgré une mort, c'est propre. T'es mort sur le niveau du château. Non, des bouts. Des bouts. Je suis mort sur les bouts. Ouais. Si t'es pas mort sur les bouts, ça aurait pu être un très beau temps, quasiment 12 minutes, sub 12 minutes même. Presque. Parce qu'en plus t'avais eu le skip. Donc, ouais, j'ai 1 minute de retard sur mon PB. Ouais, c'est bon, ça me rassure. Ouais. Ouf. Très belle run, donc rien à dire. Donc au moins c'était une belle run, hein. Je pense que t'es content de ta run quand même là. Celle-ci que de la précédente, oui. Bien entendu. Ouais, c'est sûr. Après, Mario Land, c'est un jeu qui est, je trouve, plus compliqué que Mario World. Clairement. Si vous voulez apprendre le speedrun de ce jeu de Mario World, honnêtement, commencer par le 11 exit, c'est pas mal.
parce que ça vous permet d'apprendre vraiment un peu la physique du jeu et à réussir à être constant sur vos déplacements pour ensuite, si vous voulez aller sur d'autres catégories, notamment le 96 exit, apprendre vraiment à bien maîtriser vos sauts, etc. Il existe une catégorie identique, mais sans passer par la Star Road. En fait, ça s'appelle effectivement la catégorie Any%. En fait, on rush juste le jeu. Any% glitchless, où finalement on fait je sais plus c'est combien de sorties qu'on doit faire, mais le but c'est de passer effectivement sans passer par la Star Road. Je vais regarder la catégorie. Je suis en train de réfléchir, mais il me semblait pas. Mais après, c'est possible qu'il y ait le simple fait de faire en gros tous les niveaux sans s'occuper du reste. Mais ça voudrait dire du coup activer aussi tous les Switch et compagnie. Je pense que la catégorie s'appelle All Castle. C'est fort possible que ce soit du coup All Castle. Il y a une catégorie qui s'appelle No Star World. Voilà, il y a une catégorie qui s'appelle No Star World qui se fait en 32 minutes 46 par le record du monde qui est un japonais, qui est suivi par l'italien Lui. Voilà, donc c'est effectivement c'est quelque chose qui existe. Sinon, il y a aussi effectivement du No Cap, No Star World. Alors ça, c'est assez vénère. Et d'ailleurs, désolé Zazu, j'ai brisé ton rêve. Et le All Cap, il y a beaucoup de catégories sur le jeu. Il y a même une catégorie qui s'appelle Lunar Dragon, qui consiste à récupérer toutes les pièces de Yoshi dans chaque niveau. Donc si vous avez envie de vous amuser à faire du Lunar Dragon, allez-y. Il y en a qui avaient vraiment envie de faire ça, quoi. 1h32 et 10 secondes, voilà, 1h32 et 10 secondes. Et sinon, le 96 exit, c'est 1h21. Et pour savoir, il y a un seul niveau qu'on ne peut pas faire sans avoir la cape. Et il y a une catégorie qui a été inventée qui s'appelle la 95 exit no cap. Ouais. Donc voilà, pour un peu les différentes catégories du jeu, vous allez pouvoir retrouver sur ce jeu. Mais si jamais vous avez envie de rentrer dans la communauté de Mario World, c'est un très bon speed game. Vraiment, vous allez avoir des temps qui vont descendre très très rapidement. Mais si vous voulez aller très compétitif, si vous voulez être très compétitif par la suite dans le speedrun, va falloir s'accrocher et va falloir beaucoup jouer. Parce que comme chaque jeu comme chaque platformer 2D, il y a un niveau qui est vraiment atteint, qui est très 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 haut, très élevé. Voilà. Faut savoir que j'ai à peu près 2000 tries sur le jeu et que même en l'ayant laissé après un an de pause, j'ai réussi à repibi derrière, donc c'est un jeu qui revient très facilement. La mémoire musculaire est très présente. Donc merci Nilas pour tes 2 runs en tout cas, on te voit pas dans le marathon. J'ai envie de te dire merci à toi surtout. Bah je t'en prie. Puisque du coup c'est grâce à toi. Bah écoute, y a pas de problème, on était ravis de pouvoir accueillir tes 2 runs de Mario parce que du coup effectivement suite au désistement de Envy sur sa run de Mario Kart qu'on va avoir juste après Mario Kart 8 quand même par Mohari Kunel qui est en train de setup à ce que je vois. Donc du coup effectivement on a pu récupérer 2 petites runs comme ça en plus après que tout le monde ait été accepté, hein, bien évidemment on a reçu ces personnes sur ce marathon, donc ça c'est assez appréciable. Donc merci à toi d'être venu. Si tu as l'occasion de pouvoir proposer tes commentaires de speedrun, si jamais il y a des runs qui t'intéressent à commenter, tu es toujours le bienvenu pour rester en fait à discuter sur ce Discord. Et puis voilà, on va pouvoir transitionner pour passer sur la run de Mohari Kunel si tout est prêt. Voilà, donc on va passer en transition. Et puis, à tout de suite. Voilà, et moi je vous retrouve que seulement vers 2h du matin pour ma propre run et où je reprendrai le shift de nuit. Voilà, tout simplement. Des bisous tout le monde, merci le chat, merci pour les GG, et désolé pour ceux qui voulaient commencer le jeu et que je leur ai fait voir qu'en fait on pouvait le faire en 15 minutes. Voilà. J'ai brisé des rêves ce soir. Voilà, il a brisé des rêves, mais on va continuer à vous faire rêver, vous inquiétez pas. Ciao, ciao. Des bisous à vous, merci, ciao.